Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette deuxième session dans la série Les clés de la maturité. C'est très simple comme objectif. Vous savez peut-être qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui indiquent clairement que les chrétiens peuvent rester toute leur vie d'ailleurs comme des enfants, spirituellement parlant. Dans le livre des Hébreux, ça se dit assez souvent que nous sommes tous appelés à la maturité, mais c'est un choix. On peut rester comme des enfants, toujours avec des besoins d'enfants. Par contre, il y a aussi autant de versets, je dirais, dans la Bible, partout dans le Nouveau Testament, qui nous indiquent clairement que nous pouvons aller vers la maturité. C'est ça que Dieu veut et Dieu veut nous donner des clés. Donc, il y a 15 jours, j'ai terminé avec le verset que je viens de mettre là, en Colossiens 1, et je vais le relire. Donc, je suis à mi-chemin dans le verset 21. J'ai mis dans mes notes, c'est 21 bis. Là où ça commence ainsi. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors, je vais juste prier et puis je vais souligner les 3 éléments clés qu'on a dit la semaine dernière, mais que je vais quand même développer un peu. Donc, Seigneur, merci. Ta parole, elle est lumière, elle est esprit, elle est vie, elle est une nourriture, elle est puissante pour nous transformer de gloire en gloire par ton esprit. Je prie pour chacun ce soir. J'ai envie de dire moi-même en premier parce que nous savons tous que nous sommes appelés à la maturité, mais parfois il y a un prix à payer et des décisions à prendre. Et c'est là où nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous voulons vraiment que ton esprit nous aide à prendre les bonnes décisions et puis nous fortifie pour aller de l'avant. Amen. OK, donc 3 éléments qui se trouvent dans ce verset qui vont nous conduire tous vers cette maturité. La première chose, c'est que le verset que je viens de citer en Colossiens 1 nous dit clairement que c'est Dieu lui-même qui a fait la démarche de se réconcilier avec nous. C'est-à-dire, nous ne sommes plus éloignés de Dieu, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous ni séparés de lui, mais nous sommes vraiment dans une relation très affectueuse, certainement de la part de Dieu. Et c'est là où nous devons faire attention à notre raisonnement, parce que c'est possible pour tous ces points et tout ce que je vais dire ce soir, de se dire intérieurement, ben, moi, je ne vis pas ça. C'est pas mon vécu, c'est pas ma réalité. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait l'étude. C'est parce que justement, c'est ce que tu crois d'abord qui va te permettre de vivre autre chose. Donc, la réalité, excusez-moi, de la réconciliation avec Dieu, c'est que Dieu a tout fait pour que tu sois dans une relation affectueuse avec lui. L'affection est là établie de sa part. Ce qu'il désire, vous imaginez bien, que ça soit réciproque. Mais le potentiel de vivre ça existe déjà. Tu n'as pas à mériter, tu as simplement à croire et puis à entrer dedans. Et c'est réjouissant. Deuxièmement, tous les chrétiens acceptent le début de la réconciliation, normalement, mais pour aller jusqu'au bout, pour moi du moins, je pense que pour le renouvellement de l'intelligence, un outil précieux, c'est ce que l'on appelle simplement les déclarations. C'est-à-dire, nous prenons un élément de vérité que nous trouvons dans la Bible. Là, dans l'occurrence, Dieu dit, je vais vous faire paraître devant moi saint, sans défaut, sans reproche.
Donc, une déclaration, c'est de prendre ces éléments et de dire, si Dieu dit que je suis saint, alors je vais déclarer, je suis saint. Vous imaginez bien, c'est pas juste parce que tu déclares quelque chose une fois que tout est automatiquement transformé dans ta vie. Mais les chrétiens que je connais, et désolé de le dire, c'est surtout aux États-Unis, qui persévèrent avec des déclarations, finissent par voir leur monde intérieur s'aligner avec ces déclarations. Et donc, ce qu'on va faire ce soir, mais j'aurais besoin juste un coup de main de quelqu'un, donc permettez-moi, je vais juste regarder qui est là, ou même est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui m'écoute et qui est capable de juste répondre à quelques phrases que je vais dire. Est-ce que quelqu'un peut mettre le micro, une personne, et dire, je suis volontaire pour répéter des phrases? Est-ce que j'ai un volontaire? Ici. Je vois Florine, c'est ça? Florine, il faut me parler. Oui, oui, oui. OK, j'entendais pas, excuse-moi. OK, donc, ce que j'ai maintenant, et je vais vous les donner par écrit à la fin, donc ne vous inquiétez pas hein, pour la fin. Je vais simplement dire 10 phrases ou 10 déclarations, c'est mieux dit, qui commencent avec je suis. Et j'invite chacun qui m'écoute ce soir, littéralement, gardez vos micros coupés, sauf Florine, et répétez cette phrase à haute voix chez vous. Donc, je veux voir que vos bouches bougent, d'accord? Je vous regarde, je vous vois là sur Zoom. Mais sans son, voilà, le son est chez vous, OK. Mais Florine, je veux t'entendre répéter parce que je veux suivre le rythme que tu me donnes et je veux savoir qu'on a tous eu le temps de déclarer ces 10 choses. Donc, Florine, mets ton micro, c'est parti. Première déclaration. Je suis voulu. Je suis voulu. Je suis choisi. Je suis choisi. Alors, vous répétez avec Florine chez vous, hein? OK, je continue. Je suis aimé. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis lavé de mes péchés. Je suis lavé de mes péchés. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je suis réconcilié. Je suis réconcilié. Je suis sans défaut. Je suis sans défaut. Je suis sans reproche. Je suis sans reproche. Je suis saint ou sainte. Je suis sainte. Merci Florine, tu peux couper. Alors, si vous êtes comme moi, les quelques premières déclarations sont plus faciles à déclarer que les 3 dernières. Parce que dire je suis sans défaut, et on l'a déjà dit la semaine dernière, je sais, c'est un rappel. Le raisonnement humain, c'est de dire bah, je sais que je ne suis pas sans défaut, je suis conscient de mes défauts, mais nous sommes en train de nous aligner avec ce que Dieu dit de nous parce que nous sommes en Christ. On parle de notre identité. Donc, en Christ, je suis sans défaut, sans reproche, je suis saint. Un autre exemple, Dieu a dû dire ceci à l'apôtre Pierre, qui avait dit que quelque chose qu'il voyait de la part de Dieu était impur. Et Dieu l'a repris et a dit, Pierre, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Et ça, c'est tellement important pour nos vies parce que si Dieu dit, tu es pur, pur à mes yeux, il ne veut pas entendre, bah, merci Seigneur, mais en fait, tu te trompes, je suis impur et je peux te donner 10 exemples. C'est vraiment la mauvaise réponse. La bonne réponse, vous le savez, c'est Seigneur, si tu dis que je suis pur à tes yeux, c'est un miracle que je choisis d'accepter par la foi. Alléluia. 2 autres exemples. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit,
tout ce qui se trouvait dans le temple était saint pour la seule raison que c'était dans la présence de Dieu, qui était dans son temple, évidemment. Même les bols ou les corbeilles ou d'autres ustensiles. Donc, tout était appelé saint simplement parce que c'était dans la présence de Dieu. Maintenant, imaginez, la Bible dit, Nouveau Testament, tu es le temple de Dieu et celui qui habite en toi s'appelle l'Esprit Saint. Donc, il y a d'autant plus de raisons de dire qu'aux yeux de Dieu, avec sa présence en nous, tu es un saint, tu es quelqu'un d'absolument sanctifié sous le regard de Dieu. Et je redis, tu n'es plus un pécheur, tu es simplement capable de pécher. Ce n'est pas ton identité. Et voici le pourquoi de tout ça. Et là, je finis mon résumé. C'est parce que quand tu es convaincu que tu es saint, sans défaut à ses yeux, et c'est comme ça qu'il te voit, tu réalises que c'est ton identité et tu vas commencer à te comporter selon ton identité. Et ça, c'est la maturité. Tu vas vers la sainteté dans la pratique, mais tu l'as déjà dans les acquis spirituels ou dans la grâce, peut-être on peut dire. Et puis, j'arrive à mon point numéro 3 qui va un peu plus loin, parce que on a cette phrase pour vous faire paraître devant lui. C'est-à-dire, tout l'objectif de Dieu en nous rendant saints était de nous encourager à être dans sa présence. Tu as un Dieu, j'allais dire qu'il ne veut pas être seul. Ça, c'est pas bon à dire parce qu'il n'est jamais seul, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais tu as un Dieu qui veut toujours être avec toi. C'est difficile pour nous de concevoir. On peut raisonner, il est le Dieu de l'univers. Pourquoi il veut passer tout son temps avec moi? Bah, tant pis pour ton raisonnement. Dieu dit, je veux passer tout mon temps avec toi. Et la personne par excellence dans l'Ancien Testament qui avait compris cela et qui était appelé un homme selon le cœur de Dieu était le roi David. Et c'est lui qui avait dit, une chose je demande au Seigneur, que je veux par-dessus toute autre chose, c'est de demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Et c'était ça que David avait compris, que c'était le désir de Dieu qui reste continuellement dans la présence de Dieu. Et tout ce que Christ a accompli allait dans cette direction-là. Donc la maturité, en fait, c'est d'apprendre à rester conscient de la présence de Dieu. Tout le monde sait que Dieu est avec nous tout le temps. Mais pas tout le monde vit la réalité, Dieu est avec moi tout le temps. Il est là dans l'immédiat et il veut que je lui parle de tout à longueur de journée, que je prie, que j'écoute, que je sois inspiré, guidé, etc. Ça, c'est la maturité. Alléluia. Maintenant, on va plus loin. On va lire, si vous voulez tourner ou sinon je lis Éphésiens 2 et le verset 10. Ce verset pour moi est parmi les 5 ou 10 versets les plus précieux de toute la Bible. Éphésiens 2, verset 10 que je lis pour nous tous là maintenant. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on va vraiment décortiquer ça, hein? Phrase par phrase. Pas vraiment dans le grec, sauf pour le premier mot qu'on découvre là, enfin, non. Nous sommes son ouvrage. Ce mot grec-là, c'est poiema pour ouvrage, ce qui nous donne logiquement poème, poésie en français. Et ça signifie, l'importance pour nous,
Ça signifie Dieu a vraiment longuement réfléchi à ta vie. Et même avant que tu sois né, c'est mystérieux ce que je vous dis, mais il a réfléchi longuement à ta vie. Il a mis les meilleurs éléments en place, même si pour nous, ben, cet élément-là a été blessant, l'autre j'aurais aimé ne pas avoir, etc. Mais dans la grandeur de Dieu, tout concorde pour notre bien si nous continuons à aimer Dieu, le verset dit. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est de comprendre que Dieu est supérieur à nos échecs et aux difficultés que nous avons vécues. Il est comme un artisan qui est capable de tout rectifier et de tout embellir. Et c'est pour ça, en fait, que dans certaines versions amplifiées de la Bible, ce mot ouvrage est traduit par chef-d'œuvre. Nous sommes son chef-d'œuvre. C'est la traduction, surtout dans les Bibles amplifiées, versions amplifiées. Et donc, je veux vraiment travailler tout le sens de cela. OK, donc nous sommes son chef-d'œuvre et ont été créés en Jésus-Christ. C'est quoi cette histoire de créer? Bah, je vous promets, c'est pas la naissance biologique. Oui, on a été tissé au sein de notre maman, mais ça fait référence à la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le fait de naître de nouveau, de recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, nous connaissons, je pense, le verset, je cite 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parfois, c'est traduit créature, nouvelle création, nouvelle créature. Et nous disons oui à ça. Je sais que ça, c'est acquis, mais la maturité va plus loin. Et on dit ceci, oui, Dieu a fait de moi une nouvelle création et il ne peut pas se tromper. Il ne fait pas d'erreur. Je ne suis pas comme une sorte de vase abîmé, sans espoir d'être restauré. On est en train de parler de Dieu. Si j'utilise l'image de vase, de potier, d'argile, Jérémie, le prophète disait, il est le potier, nous sommes l'argile. Et donc, je sais que l'image est imparfaite, mais même si pour nous, on se dit, bon, ben, j'ai l'impression que je suis juste un bloc d'argile aujourd'hui, je ne vois pas trop de beauté. Si on est convaincu qu'il est le potier, on peut simplement dire, ben, Seigneur, continue ton travail alors. Façonne-moi comme tu sais faire. Et plus tu accompagnes le processus, plus tu embellis. C'est ma conviction. Et donc, c'est important de pouvoir dire, son œuvre dans ma vie est parfaite. Je suis son chef-d'œuvre. Il est capable de prendre tous les éléments de ma vie, même les plus douloureux, pour me façonner. Et la Bible dit ailleurs, Paul dit, oui, nous sommes de l'argile, ok, mais il a mis son trésor en nous. Et le minimum, le sens minimum de ça, c'est son Saint-Esprit. Et donc, c'est à nous dans la maturité, enfin, ça demande humilité et maturité. L'humilité dit, je suis seulement l'argile, mais la maturité dit oui, mais il y a un trésor en moi qui est divin, qui est le Saint-Esprit. Et donc, ce que je vous exhorte, c'est de ne jamais critiquer ce que Dieu fait dans ta vie d'abord. Ça, en fait, ça devient l'autocritique. Et imaginez si Dieu, dans la perspective de Dieu, il dit, tout mon amour se dirige vers toi, je suis un expert potier capable de tout embellir et de tout restaurer, donc viens et accompagne
ce processus avec moi, tu imagines la frustration de Dieu si l'argile est toujours en train de répondre « Oui, mais non, tu ne sais pas ce que tu fais. Oui, mais pourquoi tu as fait l'autre? Oui, mais je suis nul. Oui, mais je n'arriverai jamais. Oui, j'ai envie juste de me barrer, de me planquer par terre comme un bout d'argile. » Ça, c'est comme si Dieu t'attire ou tire dans un sens et toi, tu tires dans l'autre. Donc, la maturité, c'est toujours d'aller dans le même sens que Dieu. Et on peut être vraiment guéri intérieurement. Bon, en fait, tu sais quand tu commences à être guéri et quand la maturité est bien établie, quand tu peux honnêtement te dire, j'aime qui je suis. Je vois mes défauts parce que nous en avons tous, mais fondamentalement, j'aime qui je suis. Et j'ai confiance que Dieu est capable de continuer à me transformer. Et si Dieu m'appelle à faire quelque chose, c'est que je suis capable de le faire. Ça, c'est la maturité. Et je t'invite à aller dans ce sens. Je pense que c'est clair. Entre parenthèses, plus tu as cette conviction que Dieu t'aime et donc tu t'aimes toi-même, etc., plus tu es capable d'éviter la critique des autres. Au lieu de dire, bah, Seigneur, celui-là, ce chrétien-là, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je juge, je critique, j'aime pas. Désolé de le dire, mais c'est un manque de maturité et un manque de foi que Dieu est capable de transformer la vie de la personne. Alors, il y a toutes sortes de conseils autour de ça. Je sais très bien que si on voit des chrétiens qui font de graves erreurs, nous sommes appelés aussi à leur dire, mon frère, je pense que ça, c'est pas bien pour toi, je t'explique pourquoi, je t'appelle à autre chose. Ok, oui, d'accord. On est quand même là à se prier les uns pour les autres. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est le fait que si je ne me juge pas, je ne vais pas juger les autres. Si j'ai la foi pour ma vie, je peux avoir la foi pour d'autres vies. C'est ce principe-là. OK. Ensuite, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc, je redis une chose. Les bonnes œuvres ne me rendent pas saint. Les bonnes œuvres sont faites pour ce que Dieu a rendu saint. C'est le résultat de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui nous inspire à faire des choses avec lui et pour nous. Si vous voulez, c'est une réponse à sa grâce dans nos vies. Et j'ai envie de dire que les bonnes œuvres, bibliquement, sont toujours un partenariat. La notion n'est jamais, ah, maintenant que tu es chrétien, tu vas juste te lancer dans les bonnes œuvres et Dieu va dire félicitations. Pas du tout, c'est Dieu veut les révéler et Dieu veut t'équiper et Dieu veut t'accompagner. C'est toujours ça. Les bonnes œuvres sont en partenariat avec Dieu. Nous sommes en Christ et c'est en lui que nous les faisons. Ensuite, que Dieu a préparé d'avance. Je cite les éléments du verset. Et là, c'est quelque chose où j'en suis pleinement à 100% convaincu. Si je suis sur terre, c'est que Dieu avait prévu des choses que j'allais faire sur terre pour lui. Et le timing de Dieu est mystérieux. Je ne me suis pas converti avant l'âge de 21 ans, donc on peut dire, bon, bah, tu faisais quoi avant? Bah, dans un sens, je préparais mon témoignage, je préparais mes bonnes œuvres. J'avais besoin de la langue française pour quelques-unes de mes bonnes œuvres. Dès l'âge de 11 ans, je commençais à apprendre le français. Enfin, on multiplie les exemples. Mais tout concourt pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et ce que j'ai vu, et je sais que je simplifie, mais j'ai vu ceci. Quand un chrétien a une vision claire de ce que Dieu lui demande de faire dans sa vie,
ça donne une motivation tellement forte qu'il n'est pas facilement distrait par autre chose. Il peut profiter de X, Y, c'est pas un souci, mais il n'est pas distrait au point où il ne fait plus rien pour Dieu et il est juste un chrétien tiède. C'est-à-dire la conviction que je suis sur terre pour une raison et Dieu me dit qu'il a préparé des choses à l'avance pour moi. Ça veut dire que même si aujourd'hui je ne sais pas du tout ce que sont ces bonnes œuvres, ça peut être le cas. Au moins, si je suis convaincu qu'elles sont là, ça m'envoie dans sa présence pour dire, OK Seigneur, j'aimerais vraiment savoir. Et je ne vais pas mépriser les petits commencements. Ça serait comme si Dieu m'avait dit, vous imaginez un peu, je sais que j'exagère, mais imaginez qu'à 11 ans, Dieu m'avait dit, tu seras pasteur à Paris à l'avenir. Ben, à 11 ans, je n'aurais pas su gérer ça. Ça m'aurait complètement explosé l'esprit. Déjà, c'est quoi un pasteur? C'est où Paris? Enfin, vaguement, à 11 ans. Et je fais quoi et je fais comment? Ça aurait été de trop. Mais si Dieu m'avait un peu inspiré en disant, ça va être important pour toi de parler français, j'aurais pu répondre, OK, d'accord, je comprends. C'est pas comme si le fait d'apprendre le français ressemble à une grande mission, mais c'est juste les petits commencements qu'il fallait. Et il est de même avec nous. Parfois, les chrétiens veulent tout savoir trop tôt et Dieu sait qu'il ne peut pas tout nous dire parce que ça va être un poids de trop pour nous. À la fin même de 3 ans et demi avec les disciples, Jésus a dû leur dire, j'ai beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous imaginez ça? Après 3 ans et demi avec Jésus, il y avait des choses que Jésus a dû confier à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint leur montre ces choses à l'avenir. C'était encore pas supportable. Donc, ça veut dire que l'humilité de la maturité veut dire, OK Seigneur, je veux commencer le processus. J'accepte de commencer avec des choses simples, mais révèle-moi les étapes l'une après l'autre. Et c'est pour ça que Dieu t'a placé dans un corps, parce que tu peux parler avec les responsables, avec des personnes en qui tu as confiance, voilà, pour dire, bah, moi j'aimerais aller dans ce sens et qu'est-ce que tu en penses? Tout ça. Et puis, dernière phrase, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, ça, c'est le but de la maturité. Faire des choses avec et pour Dieu. Ça, c'est la maturité. J'écoutais Bill Johnson, comme souvent c'est le cas l'autre jour, et il a dit ceci, bon, traduit de l'anglais. Il a dit, l'étude biblique ne sert à rien si elle ne produit pas la pratique biblique. Je me suis dit, c'est une belle phrase pour une étude biblique. L'étude biblique ne sert à rien si elle ne produit pas la pratique biblique. Et donc, la preuve de la maturité, en fait, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà. Et si tu es juste, je ne sais pas, tu es simplement passif en attente, un jour Dieu me m'a montré, ou dans l'indifférence ou toute autre chose, n'essayez pas de me dire que c'est parce que tu es dans la maturité. Moi, je mettrai d'autres mots, mais pas ce mot-là. Et ce n'est pas pour nous condamner, mais l'apôtre Jacques, il est encore plus sévère. J'ai mis la référence tout au début, je vais lire Jacques 2,
17 et 18, les deux phrases très directes de sa part. Il dit, il en est ainsi de la foi, Jacques dit, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de commenter. Enfin, c'est pour Jacques, du moins, c'est très clair. Et il va, verset suivant, deuxième dernière partie, il termine par ceci. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je vous donne un petit exemple. Ce n'est pas un bon exemple, mais c'est juste tout récent. Ça date d'hier pour essayer de vous montrer comment les chrétiens sont censés s'inspirer les uns les autres. Tristement, nous avons encore eu des obsèques. Je pense que vous êtes au courant pour Esther Boukari. Et il y avait pas mal de personnes présentes aux obsèques qui n'avaient pas forcément une relation avec Dieu où Dieu habitait en eux par son esprit. Je ne juge pas parce que pour la plupart, je ne les connais pas. Mais Franck de notre église est venu me voir à la fin de l'inhumation au cimetière et il m'a dit, Steve, juste pour que tu saches, il y a des conversations très intéressantes qui se sont passées là, juste dans la dernière demi-heure ou 40 minutes. Un tel a parlé avec un tel, la personne est intéressée, une autre a parlé, a témoigné avec les amis de Sarah, un autre. Et il m'a donné une liste de 5 ou 6 chrétiens qui étaient présents aux obsèques et qui avaient témoigné à quelqu'un qui était là, mais qui ne connaissait pas le Seigneur encore. Et je me suis laissé interpeller. Non pas dans un sens de « Oh mince, j'ai rien fait, je suis nul », parce qu'en tant que pasteur, vous imaginez bien, j'avais plein de choses à organiser et des choses pratiques, etc. Mais je me suis dit, Seigneur, c'est tellement précieux de pouvoir parler de toi, d'encourager les personnes dans la tristesse et le découragement. J'ai dit, Seigneur, donne-moi quelqu'un que je peux encourager comme ça aussi. Et une des sœurs d'Esther est venue vers moi, juste pour me parler, je ne sais pas, quelque chose d'ordre pratique encore, je pense. Et j'ai simplement posé cette question. Est-ce que tu as la même foi qu'avait ta sœur Esther? Et elle m'a répondu, j'ai toujours été jalouse de sa foi et j'aurais toujours voulu vivre avec Dieu ce qu'elle vivait avec lui. Et donc, vous comprenez par cette réponse l'ouverture d'esprit de la personne et le désir de le connaître. Donc, j'ai répondu, tu peux connaître le Dieu d'Esther de la même façon et je vais te dire comment. Et dans le restaurant, par le bistrot, on a continué à parler et à la fin de la conversation, elle a dit, je viens à votre église dimanche parce que je veux connaître ce Dieu comme Esther l'a connu. Et je me suis dit, ça, c'est tellement précieux. C'est juste un exemple, mais vous avez compris, je donne parce que c'est très frais pour moi. J'ai fait un tout petit effort pour aider quelqu'un à connaître Dieu et j'ai découvert quelqu'un avec une grande ouverture.